Amis poissons, bonjour ou bonsoir. Pour moi, c'est bonsoir, mais en fonction de vous quand vous regardez la vidéo. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2022. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour vous et vos proches pour cette année 2022. Que le meilleur soit. Ensuite, cette lecture, cette guidance reste bien sûr générale, mais on va aller prendre comment vous rentrez, votre état d'esprit dans cette année 2022, une carte tendance aussi sur votre mois de janvier 2022, et on va bien sûr dérouler la guidance et voir dans cette lecture générale ce qui vient. On fera un point au niveau sentimental aussi et professionnel. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tous nos amis poissons, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, prenez ce qui est en résonance, vous avez toujours votre propre discernement et votre propre libre arbitre. Vous avez la possibilité de me retrouver en guidance personnalisée. Comme d'habitude, vous avez la barre en dessous, la barre de description qui se déroule, où vous retrouvez le lien pour aller sur mon site internet, retrouver les formules que je propose, ainsi que mon agenda pour une prise de rendez-vous. Et je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires. Et on va pouvoir commencer cette guidance. On est parti les amis. On va prendre tout de suite une carte concernant votre état d'esprit, comment vous rentrez dans cette année 2022. Quel est votre état d'esprit pour 2022? Quel est votre état d'esprit en cette année 2022? Bon, non, elle s'est retournée. Ça y est, et bien on en aura deux. Alors, vous entrez avec le jugement et vous rentrez aussi avec l'empereur. Alors, pour moi, tout de suite, vous rentrez dans un état d'esprit avec un appel intérieur, des prises de conscience, comme si c'était l'appel de l'âme, de la nature profonde, de la conscience, qui fait que vous allez prendre votre place, que vous allez vous sentir à votre juste place, comme si tout ce que vous entamez, tout ce que vous entreprenez, l'élan que vous avez, c'était cohérent. Cohérent, sans justification de votre part et des autres, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas échanger, mais ce que je veux dire, c'est comme si c'était une forme de logique, même si la raison, c'est-à-dire le mental et l'ego voudraient plus de raisonnement pour prouver par A plus B que c'est juste. Pour vous, non, il n'y a pas besoin de ça. C'est-à-dire que l'âme, la conscience, c'est un appel intérieur, c'est un élan, ça se fait tout seul. Donc on ne cherche pas, il n'y a pas trop de raisonnement, ça fait sens pour vous. Voilà, ça va être un appel intérieur qui fait sens. C'est comme ça que je vous sens rentrer dans cette année 2022. On va aller prendre une carte tendance, amis poissons. Quelle est pour vous, amis poissons, votre carte tendance pour ce mois de janvier 2022? Allez, je coupe. Votre carte tendance sera le 2 d'épée. Je venais juste de vous dire que pour l'ego, le mental, il faut toujours que le raisonnement soit poussé à fond pour qu'il y ait des compréhensions, pour qu'il y ait une justesse, pour qu'il y ait une accessibilité, pour que ça soit logique. Et là, avec ce 2 d'épée, justement, on n'est pas dans la logique. On est plus dans l'inconnu. On est plus dans l'intuition. On est plus à s'aligner entre le mental, entre l'émotionnel et entre la conscience, tout simplement. Et pour moi, sur ce mois de janvier, c'est là où vous allez. Vous allez vraiment trouver une forme de cohésion quelque part, mais une cohésion soutenue entre toutes vos parts, c'est-à-dire mental, émotion. Et ça va vraiment, pour moi, se vivre pleinement dans l'instant présent. Tout simplement parce que ça va être plus fort que tout. Pardon, elle est en train de sortir celle-ci. Ça va être plus fort que tout, que d'aller dans le sens où vous allez vous sentir poussé. Je sais que pour l'instant, ça peut vous paraître incohérent, mais sur le moment,
ça va faire sens. On a le magicien. Et voilà, vous allez rentrer dans le champ des possibles. Vous allez pouvoir transformer les choses. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Comme je vous disais, sans qu'il y ait une raison, un accomplissement, c'est-à-dire une logique. Ça va se faire tout seul. Le magicien, il représente que vous avez tous les outils en vous. Même s'il y a un appel intérieur, la transformation, elle est faisable. On peut poser les actes, on peut aller de l'avant sans problème, en faisant confiance à sa créativité intérieure, à ses élans intérieurs, à l'appel de la nature profonde, de la conscience de l'âme. Là, on a le 10 de baguette. Le 10 de baguette, il vous emmène justement dans un nouveau départ. On n'est plus à porter des fardeaux, à porter des choses lourdes. Au contraire, on va se décharger de tout ça, on va se délester et on entre dans un nouveau, pour moi, un nouveau cycle. Il y a un appel qui est là, vous allez avancer, donc je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, ça va être porteur dans le sens où vous allez pouvoir transformer les choses, évoluer. Vous avez tout en vous. Vous n'êtes plus là à porter des bagages qui vous entravaient. Au contraire, ami poisson, vous allez pouvoir déposer les armes, si je puis dire, pour pouvoir aller de l'avant et vous délester et accomplir certaines choses qui vous tiennent à cœur ou que vous ne voyez pas jusqu'à maintenant et qui vont vous apparaître beaucoup plus claires, même si sur ce mois de janvier, on ne vous demande pas d'y voir clair, on vous demande surtout d'être dans la confiance de cet appel en vous. On a la tempérance. La tempérance, ça veut dire que vous allez accepter ce que vous allez vivre pleinement sur ce mois de janvier. Vous n'allez ni être dans les oppositions, ni être dans les confirmations. Vous allez simplement jouer entre les deux tableaux. Mais pas, vous n'allez pas jouer entre les deux tableaux, je me suis mal exprimée. Vous allez jouer au milieu de ces deux tableaux, c'est-à-dire le feu et l'eau. Puisque vous allez trouver de la cohérence dans ces oppositions qui va vous permettre d'ouvrir vos ailes, d'avancer et d'aller vraiment là où vous devez aller tout simplement. Alors je ne sais pas pour l'instant, c'est pas encore clair, j'ai des guidances où ça paraît beaucoup plus clair s'il y a des décisions, des choses à prendre. Pour l'instant, vous, ça me dit simplement que vous allez vous sentir à votre juste place, vous allez ressentir un appel, des appels intérieurs, que vous avez tout en vous pour réussir. C'est simplement votre mental, votre ego qui va vous dire « Oh là là, je vais où là? Je vais à l'inconnu, je ne sais pas, je suis perdu. » Mais vous vous êtes délesté, vous allez continuer à vous délester de certains bagages pour aller dans ce nouveau départ qui va être tempéré, ni dans des confirmations, ni dans des oppositions, mais vous allez vraiment de l'avant. Et on a le roi de baguette. Le roi de baguette, vous allez prendre des décisions, vous allez oser des initiatives, vous allez passer à l'action. Il y a des choses qui se mettent en place. C'est pour ça que elles se font, les choses. Vous passez à l'action, elles se transforment, elles évoluent. Même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, à un moment, comme avec ce roi de bâton, vous prenez la décision, vous gérez les choses, vous y allez. Et vous tempérez à chaque instant. Et là, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, il parle que vous prenez soin de ce que vous posez comme action, pardon. Vous prenez soin de ce que vous posez comme action et vous avez envie de récolter. Et pour moi, la récolte, elle n'est pas loin. Vous avez semé des graines, peut-être que vous avez vu que ça ne s'est pas concrétisé tout de suite, que ça a pu être de l'inconnu, que ça a pu être ralenti. Mais là, vous vous trouvez à votre juste place et vous avez cette possibilité d'évoluer, d'aller vers ce champ des possibles, de récolter et de tempérer les choses. Oui. Ok, on va aller voir amis poissons. Ce que l'on peut avoir d'autre. Je vais aller recouvrir le 2 d'épée et le 10 de baguette pour voir si on peut avoir une petite précision en plus. On va prendre celle-ci et celle-ci. Allez, sur le 2 d'épée, on a l'arme. Là, c'est marrant, c'est encore une épée, mais pour moi, l'arme, elle représente le nouveau départ. C'est comme si vous baissiez les armes et que vous allez tout simplement accepter de prendre une voie, votre voie, avec alignement,
avec créativité, sans trop vous poser de questions. C'est ce que je vous disais, l'ego, le mental, il veut toujours avoir des compréhensions, des réponses, il veut que ça soit logique. Et là, pour moi, vous pouvez me poser des actes, faire des choses qui sont pas dans la logique de l'ego ou du mental, mais qui sont plus dans une logique de la conscience, de l'âme, de l'évolution. Et pour moi, vous baissez les armes et vous faites confiance. Et avec le 10 de baguette, et ben regardez, on a l'élévation. C'est ce que je vous disais. C'est un lien avec l'âme, avec la conscience, avec votre évolution. Vous avez déposé des armes, des bagages. Et pour moi, là, vous évoluez. Vous tempérez les choses et vous allez récolter. Il y a quelque chose qui va se passer et qui fait que vous allez vous sentir à votre juste place. Donc, il est possible que ces mois derniers, même voire peut-être l'année en cours, l'année en cours dernière, 2021, tout dépend comment vous regardez cette vidéo, si vous êtes sur fin décembre, c'est comme si vous vous êtes délesté de certaines choses et que maintenant, vous pouvez passer un nouveau cycle. Le magicien, c'est un nouveau départ. Le 10 de baguette, c'est un nouveau départ aussi. Il y a comme un nouveau cycle qui est là, une nouvelle direction, une nouvelle voie. Vous tempérez, vous décidez. Pour moi, il y a la récolte qui est là parce que vous avez su semer pour pouvoir récolter. Et là, ça vient à vous, les amis. Allez, amis poissons, on va prendre 2 cartes. Une carte d'état d'esprit dans lequel vous êtes dans cette année 2022 au niveau sentimental et une carte au niveau professionnel. L'état d'esprit dans lequel vous êtes avec la lune, vous êtes dans l'émotionnel au niveau sentimental. Pour moi, c'est encore une fois un émotionnel évolutif. Vous rentrez dans un état d'esprit où vous êtes délesté de bagages sur 2021 et que vous rentrez dans un état d'esprit plus intuitif, plus dynamisant dans le sens où vous vous sentez plus aligné, plus prêt pour ce nouveau départ sentimental. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation, peut-être que vous avez reconquéri votre conjoint ou votre conjointe, mais en tout cas, il y a un émotionnel qui est plus souple, comme si vous aviez fini un nouveau cycle, que vous rentrez encore une fois dans un nouveau départ. Et au niveau professionnel, on a la tempérance. Vous allez réussir encore une fois aussi à tempérer, amis poissons, tempérer ce que vous vivez professionnellement. Donc tempérer, pour certains, ça veut dire que vous allez peut-être tempérer une relation professionnelle, tempérer ce que vous vivez professionnellement, c'est-à-dire votre activité, ne pas vous laisser dépasser, déborder. Que vous allez peut-être déposer des armes dans le sens où vous allez plus être en force, en résistance, en contradiction avec ce qui se passe dans votre profession. Donc ça peut être avec une direction, ça peut être avec des clients, ça peut être avec votre société, peu importe. Ça peut être aussi avec une mutation que vous souhaitiez. Et vous allez plus forcer, vous allez tempérer les choses pour pouvoir récolter, parce qu'à un moment, ça va arriver. C'est ça que je perçois pour vous, les amis poissons. Allez, on continue. On va aller voir un peu plus loin. Je vais recouvrir, je vais prendre 2 cartes plutôt pour le domaine sentimental et aussi le domaine professionnel. Alors, au niveau sentimental, on a la guérison et on a l'épanouissement. Vous voyez, je vous avais dit. Vous voyez, vous êtes dans une guérison sentimentale. Pour moi, émotionnellement, vous avez vraiment dépassé certaines choses. Vous vous êtes libéré, là, ça c'est en train de se guérir. Et vous êtes en train de vous épanouir davantage, il y a une éclosion qui est là. Donc pour une nouvelle rencontre, vous allez vous sentir beaucoup plus allégé, beaucoup plus souple, beaucoup plus aligné entre ce côté féminin et masculin que l'on a tous en soi, où vous allez pouvoir vous déployer plus sereinement.
Et dans le couple, c'est comme s'il peut y avoir aussi une guérison émotionnelle où vous avez traversé peut-être des conflits, et où vous avez dû peut-être transformer certaines choses en vous et avec l'autre pour pouvoir vous épanouir davantage. Et pour d'autres, peut-être une séparation qui a eu lieu et vous êtes en train de vous guérir de cette séparation et de vous épanouir pour vous ouvrir davantage à une nouvelle rencontre, pourquoi pas, ou déjà avec vous-même. Au niveau professionnel, je vous disais que vous allez sortir peut-être d'une forme de résistance. Regardez si c'est beau. On a le lâcher-prise, les amis. Lâcher-prise et l'aventure. Vous allez tempérer les choses dans le sens où vous avez peut-être forcé certaines choses avec des collègues, une direction, une mutation, peu importe, des clients. Et là, vous tempérez, donc vous lâchez prise, vous rentrez dans une dynamique sur janvier de lâcher prise. Il y a une nouvelle aventure, il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose qui s'offre à vous. C'est pour ça que je vous sens à votre juste place, comme un appel intérieur sur cette nouvelle année, puisque c'est peut-être encore l'inconnu, mais pour moi, il y a des réponses. Avec cette tempérance que vous mettez en place, il y a une récolte qui arrive. Et pour moi, il y a une nouvelle aventure professionnelle. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez changer, mais il peut se passer des choses en lâchant prise. Vous n'êtes plus focus sur la situation et un événement peut se produire pour que l'aventure avance, que ça évolue dans le sens que vous vouliez. Donc, ne restez pas focus, braqué sur l'événement, la situation, le blocage qu'il peut y avoir. Tempérez les choses, lâchez prise, détendez-vous dans votre milieu professionnel et vous allez voir que l'aventure va s'ouvrir et vous allez vraiment évoluer et prendre vraiment votre juste place, rayonner. Et pour moi, il y aura une évolution. Comme on a dit tout à l'heure, une élévation de la conscience de l'âme. Et pour moi, vous allez pouvoir entamer vraiment un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle aussi bien sentimental que professionnel, que général. Donc, il y a vraiment une ouverture pour vous, vraiment aussi dans ce que vous avez pu épurer, j'entends, sur 2021. Et donc, cette tempérance est encore là et ça va vous ouvrir vraiment le champ des possibles. Donc, ayez confiance, amis poissons. Restez dans l'instant présent à tempérer les événements, les situations, les pensées, les paroles. Restez vraiment focus sur vous dans l'instant présent, dans le détachement, le relâchement, le lâcher-prise pour vraiment aller de l'avant. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis poissons. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Prenez bien soin de vous. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo pour la guidance du mois de février. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.